Salut, c'est Anne Thérèse. Comme tu le vois, depuis mon passage en Italie, mes cafés ont un peu rétréci et franchement, je les préfère comme ça. Aujourd'hui, je te parle dans cette vidéo du fait d'être fier de soi. C'est vraiment des questions que je vais t'inviter à creuser aujourd'hui. Des questions que je me suis moi-même posées ces derniers jours. La première question qui me vient, c'est: dans tout ton espace personnel, à l'intérieur de chez toi, est-ce que tu es fier de ce que tu y trouves? Je m'explique. Il se peut que dans ta maison, il y ait des choses que tu aies héritées d'autres personnes, des meubles qu'on t'ait donnés, des meubles que tu as achetés parce que vite il fallait un espace de rangement, des meubles que tu as achetés ou de la décoration, des choses qui occupent ton espace personnel, que tu as acheté un petit peu comme ça, sans vraiment réfléchir à tiens, est-ce que cette chose qui est dans mon espace à moi, c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me ressemble? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir? Et en fait, j'ai constaté que chez moi avant, dans mon ancien espace, c'était vraiment pas un espace qui était rempli de choses qui me faisaient plaisir. Ici, oui. Quand tu regardes chacun des éléments de cet espace, je les ai choisis et j'ai fait du tri en fait. J'ai fait du tri dans tout ce qui m'appartenait ou que j'avais hérité pour n'avoir autour de moi que des choses qui me plaisaient. Et en fait, je me suis aperçue que je faisais ça, mais pas partout. Par exemple, dans ma garde-robe, si je reprends un autre exemple, j'avais plein de vêtements, et j'en ai encore plein, je vais faire du tri cette semaine, qui ne me ressemblent pas. C'est des vêtements que j'ai parce qu'ils font partie simplement de ma garde-robe, que j'ai parce qu'ils étaient pratiques, parce qu'ils étaient confortables, mais c'est pas moi. Ça ne représente pas qui je suis. Ce n'est pas mon essence, si tu veux. Et l'invitation que je te propose aujourd'hui, c'est de vraiment passer en revue tous les espaces de ta vie où tu t'aperçois que, en fait, ce qui occupe ton espace, que ce soit un espace extérieur, mais aussi intérieur, tu vas voir, on va faire l'exercice après, de passer en revue tous ces espaces et de te demander, tiens, est-ce que ça, c'est vraiment moi? Je bois mon café, sinon il va être froid. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ce de quoi je me remplis me convient? Parce qu'en fait, tu vas voir que ce soit ton espace intérieur, ta maison, ton environnement, ou que ce soit ton espace extérieur ou que ce soit ton espace intérieur, c'est un peu la même chose. Si dans ton espace extérieur, tu n'as pas fait de tri, si tu as laissé rentrer plein de choses qui ne t'appartenaient pas, qui ne te ressemblent pas, qui ne sont pas toi, et où quelque part tu t'es un peu laissé envahir, où tu as accepté des choses qui n'étaient pas conformes à ce que toi tu voulais et à ce qui te faisait vraiment plaisir, tu vas voir que ton espace intérieur, ça risque d'être un peu la même chose. Et donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de tout ce qui occupe cet espace. Alors, si je fais le parallèle avec l'espace intérieur, eh bien c'est un peu le parallèle de quoi je me remplis en fait. Au niveau de ton alimentation, est-ce que tu es fier, est-ce que tu es heureux de ce que tu manges par exemple? Ou bien est-ce que tu manges juste parce qu'il faut manger? Est-ce que tu manges juste parce que c'est disponible et c'est facile? Est-ce que le goût que tu as des aliments que tu manges, des boissons que tu ingères, est-ce que vraiment ça te fait plaisir? Ou c'est des habitudes? C'est vraiment important. Est-ce que les gens qui occupent ta vie, est-ce qu'ils te nourrissent? Ou est-ce qu'ils sont dans ta vie parce que c'est comme ça, parce que c'est de la famille, parce qu'ils ont toujours été là, parce que c'est des amis de longue date? Réfléchis, observe simplement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste une prise de conscience. Est-ce que tu es heureux ou heureuse pour chacune des personnes qui peuplent ta vie? Est-ce que tu t'y retrouves dans ces relations? Est-ce que ce sont des relations qui sont nourrissantes? Est-ce que ce que tu mets à l'intérieur de toi en termes de musique, en termes de ce que tu entends, donc là je repasse par les 5 sens vraiment, est-ce que ce que tu entends comme musique, tu l'entends juste parce que tu allumes la radio et c'est aléatoire et donc quelque part tu es dépendant de ce que tu vas entendre et de ce que l'extérieur t'impose, y compris les informations? Ou est-ce que tu choisis ce que tu mets à l'intérieur de toi? Est-ce que
tu te nourris d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que tu es dépendant de ce que l'extérieur te donne comme information? Et si tu es dépendant de ce que l'extérieur te donne comme information, est-ce que ça te convient? Ou est-ce que tu te dis, ouf, là, je suis bombardée d'informations toute la journée. Je ne sais pas, si tu regardes les infos à la télé, par exemple, est-ce que c'est OK pour toi de regarder ces infos? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça te remplit? Est-ce que ça t'est utile de savoir que il y a, je ne sais pas, la guerre dans un autre pays, qu'il y a des enfants qui se sont fait écraser sous l'éboulement de buildings suite à des bombardements? Est-ce que tu peux faire quelque chose de cette information? Au-delà du fait de juste savoir ce qui se passe ailleurs. Et c'est comme ça pour chacune des entrées dans ta vie. Est-ce que ce que tu vois autour de toi te plaît? Et si tu ne te remplis pas de beauté autour de toi, pourquoi? Où est la beauté? Et donc, c'est vraiment, je t'invite à faire ce constat qui va te permettre juste de regarder ce qui te convient. Est-ce que tu te donnes de la valeur? Est-ce que tu t'estimes? Est-ce que tu es fier de ce que tu vis? Parce qu'en fait, tu as de la prise là-dessus. Parce qu'en fait, tu n'es pas dépendant de ce que l'extérieur t'envoie. C'est juste un tri à faire. Et ce choix-là, il t'appartient. Ce choix-là, tu peux le faire. Tu peux dire, bah voilà, moi, ma garde-robe, elle ne me convient pas en fait. Ça a juste été une habitude de vie jusqu'ici. Et en fait, c'est pas moi. Et c'est ok, c'est pas grave. Tu vas la changer par exemple, ou tu vas modifier certains aspects. Ok, c'est pareil dans tes relations, c'est pareil dans ce que tu vas écouter. Parce que tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas dégager de l'espace, avec des choses qui ne te conviennent plus, eh bien en fait ça va créer de l'espace pour faire rentrer des choses qui te conviennent, à condition que tu fasses le tri bien sûr. Mais du coup, tout cet espace, c'est de l'espace que tu vas dégager pour que tu puisses te remplir réellement de choses qui te nourrissent. Au plus tu vas te remplir de choses qui te nourrissent, au plus tu te donnes de la valeur et au plus tu as des chances que ta vie ressemble à ce que tu souhaites et pas à ce que les autres en font. Et donc ça c'était mon partage du jour. Je t'invite vraiment à faire ce constat, à passer en revue les différents aspects de ta vie et à pouvoir simplement observer, faire du tri et regarder ce qui te convient ou ce qui te convient moins. Je t'invite à partager dans les commentaires ce que tu as pu trier dans ta vie, si tu as pu faire du tri ou si tu as déjà fait cet exercice dans le passé, n'hésite pas à le partager. Si à un moment tu veux rejoindre ma communauté où je te partage d'autres outils, où tu vas trouver d'autres personnes pour échanger, pour trouver un soutien, une inspiration, je t'invite simplement à nous rejoindre. Il y a le lien dans la description. Là-dessus, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!